En 1492, Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Et je suis pour. En effet, on aurait pu attendre longtemps avant que les Indiens ne découvrent l'Europe. Est-ce qu'on imagine des pirogues d'Indiens débarquer en 1944 sur les plages de Normandie? Et il était parti pour l'Inde, Christophe. Et il pense avoir réussi lorsque sur les côtes d'Amérique, il échoua. Et que les premiers Indiens apparurent. Mais si Christophe Colomb a découvert l'Amérique, les Indiens ont découvert Christophe Colomb. Et ils l'ont trouvé un peu plus qu'allumé. En effet, quand Christophe et ses hommes ont découvert les rivages d'Amérique, ils pensaient être les rivages de l'Inde, alors que franchement, après coup, ça ne se ressemble pas. Ils ont tous crié comme des demeurés, alors qu'ils n'habitaient même pas là. Ils ont tous crié « Terre, terre, terre !» Franchement, est-ce que les Indiens, eux, ont crié « Mer, mer, mer !» Et ils se croyaient en Inde, Christophe. Moi-même, malgré un gros effort d'imagination, je n'arrive pas à visualiser Gandhi avec des plumes sur la tête. D'ailleurs, je vais vous imiter, comme je suis un peu imitateur, je vais vous imiter Gandhi. Donc, je me retourne et je me grime. Voilà, je me grime. Voilà. Gandhi jeune avec des plumes sur la tête. Hein. Voilà, voilà. Bon, ce n'est peut-être pas très bien imité, mais je peux vous faire une petite confidence d'imitateur. Gandhi, c'est le cauchemar des imitateurs français. Essayez, en rentrant chez vous, devant votre glace, d'imiter Gandhi, et vous verrez que ce n'est pas facile de sourire avec les joues creuses. Toujours est-il que l'on sait très peu de choses sur les Indiens. Tout ce que l'on sait, c'est grâce aux intellectuels indiens de l'époque, les porte-plumes, qui s'exprimaient surtout par l'écrit. L'on sait aussi, d'après des experts internationaux apaches, qu'après le passage des amis de Christophe dans les camps indiens, ce n'était plus que détresse. L'on sait également, d'après les notes que Christophe avait prises sur un petit scalpin, qu'ils vivaient comme des sauvages. C'est normal, c'était des sauvages, surtout les femmes, les squaws. Et qu'est-ce que faisaient les squaws pendant que le mari, donc l'Indien, était parti titiller le bison? Eh bien, elle vivait dans des conditions préhistoriques, la squaw. La question que l'on peut, mais surtout que l'on doit se poser aujourd'hui, c'est pourquoi qu'elle est partie, Christophe? Pourquoi? Bien, des psychologues indiens, des psychious, pensent qu'il est parti en raison de ses tendances homosexuelles. Attention, chacun est libre. Et qu'en raison de ses tendances homosexuelles, il rêvait donc d'une vie de marin, la vie entre hommes, les grandes traversées, les grandes découvertes. On sait ce que c'est que la vie de marin. Un coup de vent et un coup derrière. D'autres prétendent qu'il est parti en raison de problèmes pécufinanciers. Et je me souviens avoir vu sur mon livre d'histoire de CE2 la phrase célèbre du banquier de Christophe. Christophe Colomb a découvert. La question est donc toujours posée, pourquoi qu'il est parti, Christophe? Pourquoi?
Eh bien, Cricri aurait eu des problèmes d'alcool. D'ailleurs, arrivé en Inde en partant à contresens n'était jamais qu'un pari d'ivrogne. Et l'on aurait retrouvé récemment dans son ADN un vaste taux de gamma. Alors, la question est toujours posée. Pourquoi qu'elle est partie Cricri? Eh bien, Cricri, il était malade, Cricri. D'ailleurs, même les Indiens lui ont trouvé le visage pâle. Et qu'est-ce qu'il avait comme maladie, Cricri? L'on sait aujourd'hui. Les experts sont formels. Il avait la prostate. Et comment savent-ils qu'il avait la prostate? Eh bien, ils ont trouvé qu'à 50 ans, Christophe Colomb s'est découvert accoutinant.